Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de taroscopes pour le mois de décembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les taureaux, mais aussi les ascendants taureaux et les signes lunaires en taureau, et bienvenue à votre taroscope du mois de décembre 2020, un mois que je vous souhaite plein de belles choses. On attaque avec vos énergies principales du mois qui sont super. On a pour commencer la carte de la tortue avec ce ralentissement qui nous explique qu'au mois de décembre, il faudra arrêter de courir dans l'arène comme les taureaux que vous êtes et savoir ralentir un petit peu. Rappelez-vous que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et c'est un bon conseil qu'on peut vous donner pour le mois de décembre. Également, vous pourrez prendre le temps de vivre un petit peu plus au mois de décembre, du moins si vous vous donnez l'opportunité de. Et prenez les ralentissements, les lenteurs comme autant d'opportunités d'apprécier ce que vous avez déjà. Hein, c'est comme par exemple quand on va au travail, parfois on fait toujours la même route, on fait toujours le même trajet et on oublie de regarder à quel point ce trajet peut être génial, peut être beau. Et bien là, vous aurez l'opportunité au mois de décembre de vous en rendre compte à nouveau. Voilà une bonne période pour vivre un petit peu plus lentement et ça va vous faire beaucoup de bien. La carte du mât, le fou du tarot pour votre seconde énergie principale qui vous explique qu'au mois de décembre, les prises de risques seront certainement récompensées et que certains d'entre vous auront vraiment à cœur d'écouter leurs envies, d'écouter leurs petites voix, d'aller explorer des contrées inconnues, de faire les choses différemment et flirteront même parfois, comme on le voit avec ce personnage, avec le danger. Mais c'est quelque chose de positif pour vous. Vous avez besoin d'explorer de nouvelles contrées, vous avez besoin de nouveaux départs et ils vous seront promis au mois de décembre, du moins si vous vous en donnez les moyens, prise de risque récompensée. Votre troisième énergie principale, c'est la carte de l'isolement, qui est une carte qui peut un petit peu faire peur, mais qui en fin de compte est très positive quand on regarde bien, puisque certains d'entre vous pourraient peut-être quelque peu avoir été sclérosés par des sentiments un peu négatifs, par des petits chagrins, des peines, etc. Et on voit avec ces larmes de feu que vous aurez l'opportunité au mois de décembre justement d'évacuer le trop-plein, de faire fondre la glace autour de vous et de vous intéresser à vos peines, à vos chagrins, de les comprendre, de les transcender, de les dépasser et de les affronter pour voilà aller vers quelque chose d'autre, faire fondre cette glace et faire sortir toute la chaleur qui est en vous et qu'on connaît. Allez, je mets ces cartes-là, hop là, de côté pour qu'elles résonnent avec les autres et on attaque avec vos énergies du professionnel. Chers amis taureaux, regardez-moi ça, énergie positive, l'amour, vous voulez quelque chose de mieux vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart d'entre vous, ceux qui sont sans emploi ou qui sont en poste, eh bien, vont connaître une période assez faste au niveau du mois de décembre, puisque vous allez retrouver ou trouver justement de l'entrain, faire des choses qui vous aiment, qui vous passionnent, et avec lesquelles vous êtes en connexion, des choses pour lesquelles vous êtes peut-être battu, et qui aujourd'hui donnent des fruits mûrs à croquer. Donc une belle énergie d'amour qui s'installe dans votre professionnel pour le mois de décembre. Pour certains autres, on pourrait penser que vous allez pouvoir travailler en couple, vous associer avec votre conjoint, pourquoi pas, ou votre conjointe, et faire de belles choses ensemble. Pour certains autres, pourquoi pas faire des rencontres au niveau sentimental dans votre milieu professionnel, puisqu'on le verra au niveau sentimental, vous avez beaucoup de chance, hein, vous le verrez. Donc une très très belle énergie qui signifie beaucoup de choses, rencontres, associations, alignement avec ce qui vous fait vraiment plaisir, et ça va toucher ceux qui sont sans emploi ou ceux qui sont en poste. Par contre, au niveau de l'énergie négative, vous avez la carte de la clairvoyance, alors qui va rentrer en paradoxe total avec votre dernière carte de guidance. Soyez patient, je vous expliquerai ça. Certains d'entre vous ne sauront peut-être pas trop où ils vont, mais bon, on voit, c'est pas spécialement un problème pour vous, hein, parce que de toute façon, vous êtes sur un petit nuage. Mais bon, vous saurez peut-être pas trop, voilà, c'est comme si vous étiez sur le bateau ici et que vous savez pas trop où vous allez naviguer, vous vous en fichez un petit peu de savoir s'il y aura un obstacle sur le chemin ou pas.
Et c'est vraiment cette énergie négative de pas trop faire confiance à votre intuition, de vous éloigner un petit peu de vos ressentis, de vos émotions, etc., etc. Et faites attention, puisque si vous avez effectivement des choses à évacuer, des peines, des chagrins qui sont en rapport avec le professionnel, on vous demande vraiment de les pleurer, de les évacuer, de faire fondre cette glace avec la force de quoi? La force de l'amour. Faire revenir l'amour dans votre professionnel, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire, puisqu'effectivement, là, ça serait un guide. L'amour sera votre guide dans le professionnel. Elle est bien profonde, la phrase que je suis en train de vous dire. N'hésitez pas à prendre des risques. Et même si vous ne savez pas trop où vous allez, allez-y quand même, puisque comme on l'a vu, les risques seront récompensés pour vous au mois de décembre. Que vous conseille le tarot? Il vous conseille la générosité. Regardez avec ce garçon qui donne à cette jeune fille un joli pot de fleurs. Cette carte, elle représente la générosité, la sincérité, elle représente l'innocence, elle représente la joie. Donc effectivement, on vous demande encore une fois d'être dans cette énergie d'amour. Quand elle va venir s'installer dans votre professionnel, surfer sur la vague. C'est une carte aussi qui nous parle de passé. Donc elle nous conseille un petit peu de tirer les expériences du passé, les leçons, etc. et d'en faire quelque chose de bien qui pourrait justement être un guide pour ceux et celles qui en ont besoin au mois de décembre. Voilà pour le professionnel. On attaque maintenant le financier et vous allez être contents. Vous allez être contents les taureaux parce que regardez dans la carte des énergies positives, on a la carte de la chance, des jeux, etc. Alors concrètement, cette carte, sa signification traditionnelle et ancienne, c'est gain au jeu. Donc c'est la bonne période pour jouer au loto pour vous, les taureaux. On a des imprévus qui arrivent au niveau de votre financier, mais qui sont positifs. Alors ça peut être de l'argent qui arrive, dans ne sait où, effectivement, par les jeux, ou par, que sais-je, quelque chose, bref, que vous n'attendez pas, mais qui fait vraiment plaisir. Cette notion d'inattendu, elle va vraiment vous donner le sourire, et c'est vraiment super positif pour vous. Également, cette carte, elle nous dit que vous saurez gérer les imprévus au mieux, vous saurez prendre les bonnes décisions. Oui, parce qu'il y aura des choix à faire, des hésitations, et c'est ce qui est transcrit, pardon, dans les énergies négatives avec le cœur coupé en deux. Là, vous pourrez peut-être vous poser des questions, des interrogations. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Mais effectivement, si vous gagnez le million, vous aurez peut-être besoin d'y réfléchir. Franchement, c'est ce que je vous souhaite. Donc effectivement, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis pas? Est-ce que je place? Est-ce que je place pas? Est-ce que je dépense? Est-ce que je dépense pas? Voilà, ça c'est vraiment votre énergie négative du mois de décembre. Mais en conseil, regardez ce qu'on a. On a l'ermite qui vous conseille de vous isoler et de prendre un petit temps de méditation. La méditation est quelque chose de très important pour vous, on le verra avec votre dernière carte encore une fois. Et de vous poser les bonnes questions, d'écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce qui est au fond de vous et qui a besoin de sortir comme idée? Prenez le temps du ralentissement, prenez le temps de vous poser, de prendre du temps pour vous, afin de vous poser les bonnes questions. Et ça sera très très positif et très pertinent pour vous au mois de décembre pour le financier. On finit par le sentimental, chers amis taureaux. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, je suis trop content pour vous. La carte de la chance au niveau des énergies positives. Alors pour les célibataires, autant vous dire que on peut penser à beaucoup de chance et de joie dans votre vie sentimentale. Pourquoi pas des rencontres, des bonnes rencontres. Vous serez certainement comblé et ça fait plaisir. Si vous êtes également en couple, là aussi, les problèmes sont résolus. On a beaucoup de chance, ça peut justement communiquer avec la carte qui était juste au-dessus, la carte de l'argent. On peut enfin se projeter, les projets continuent si vous avez été mis en suspens, on peut voir de l'avant, bref, tout vous sourit au niveau sentimental, cuit les petits oiseaux. Mais attention, parce que quand même, il fallait une carte assez forte pour venir contrebalancer tout cela, et on a la carte de la trahison dans les énergies négatives, rien que ça, merci beaucoup. Cette carte, elle nous dit plusieurs choses, que vous soyez peut-être en couple ou pas, vous pourriez justement, malgré toute votre chance, bon de toute façon je vais vous dire un truc, cette carte elle vient vraiment atténuer celle-là, vous pourriez justement être victime de petites trahisons, alors elles iront pas chercher bien loin, vu qu'on a la carte de la chance à côté. Mais quand même, quelques petites choses qui vous feront pas plaisir, des petits mensonges, des petites dissimulations qui vous donneront pas le sourire, bien au contraire. Mais bon, avec la carte de la chance à côté, nul doute que vous saurez surfer sur la vague et faire
Contre mauvaise fortune, bon cœur comme on dit. Attention également, autour de vous, certaines personnes pourraient avoir quelques médisances par rapport à votre couple, surtout si vous êtes auréolé de chance, hein. Effectivement, ça peut peut-être un petit peu malheureusement attirer la jalousie et voilà, les mauvaises paroles autour de vous. Donc sachez vous en prémunir. Et regardez au niveau du conseil, superbe impératrice du tarot des sorcières que j'adore, qui vient vous conseiller justement cette énergie très très féminine. Vous savez, l'impératrice dans le tarot, c'est la maman, vraiment, si vous voulez une image, c'est l'image de la mère, de la maternité, etc. D'ailleurs, elle est enceinte, hein, elle va venir protéger celles et ceux qui essayent peut-être de concevoir un enfant, et autant vous dire qu'avec la carte de la chance, c'est le moment. Elle vient aussi protéger tous les projets. L'impératrice, elle est dans les projets. Voilà. Elle va venir nourrir tous les projets. Et puis tous ceux que vous aurez, l'impératrice, elle va venir de toute sa magie, vous savez, mettre de la poussière d'étoile dessus. Et tout va pousser, fleurir. Regardez autour d'elle. Tout est en fleurs, etc. Et c'est le conseil qu'on vous donne, hein, de faire fleurir vos projets, vos envies, puisque c'est la bonne période. Décidément, on nous aura presque fait oublier cette carte de la trahison, hein, vous avez vu. Allez, on passe à votre carte de guidance. Attention au roulement de tambour, ça va vous surprendre les taureaux puisque c'est la carte du troisième œil. Vous qui êtes un signe plutôt terre à terre, qui aimez justement quand les choses sont connectées au terroir, à la terre, à la nature, à ces choses-là, le chakra du troisième œil, autant vous dire que c'est quelque chose de très paradoxal pour vous, hein, puisque ça vous demande... Ça vous conseille fortement au mois de décembre de vous ouvrir à la spiritualité et à des choses connectées avec le divin, connectées avec le céleste, connectées avec l'univers, etc., etc. Des choses qui seraient très positives pour vous, d'ouvrir un petit peu vos horizons. Par exemple, par la pratique de la méditation, essayez peut-être au quotidien de vous poser un petit peu, comme on l'a vu avec la carte de l'ermite tout à l'heure, de vous poser un petit peu, de méditer si vous n'avez pas l'habitude de le faire, qui est une pratique vraiment super intéressante, hein, dans nos quotidiens qui vont à 1000 à l'heure, et de voir ce que vous ressentez, quelles sont les images qui vous viennent, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose qui vous est conseillé fortement au mois de décembre comme quelque chose qui pourrait vous aider, vous ouvrir à des horizons très très positifs pour vous. N'hésitez donc pas à méditer, à vous concentrer sur votre chakra du troisième œil. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un point qui se trouve entre les deux sourcils, un tout petit peu au-dessus. Certains pensent même que c'est le siège de l'âme, le débat reste ouvert. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à toute cette spiritualité qui sera très très bénéfique pour vous au mois de décembre, chers amis taureaux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!